Écoutez, merci madame, merci monsieur de venir ici à la Poétèque de la Cave littéraire. C'est très gentil de votre part et je suis très heureux de vous accueillir. Eh bien, vous rentrez s'il vous plaît et je vous conterai un petit peu cette bibliothèque un petit peu particulière. C'est une bibliothèque essentiellement de revues poétiques et littéraires qui est installée ici. Alors vous voyez, pour pouvoir rentrer dans les documents, je suis obligé ici de prendre la barre et de tourner tout cette barre et pour pénétrer dans le chenal me permettant de recueillir les revues que je souhaite. Alors c'est assez fabuleux parce que j'ai l'impression quand je suis devant cette barre d'être sur mon canot en Bretagne et donc je suis bien là. Mais vous savez, cependant, quand je suis dans la bibliothèque, j'enlève la casquette et je deviens tout d'un coup terrien. Terrien des lettres, terrien de la poésie. La Cave littéraire est née suite à un petit peu à l'occasion de la création de la ville nouvelle, où dans cette ville nouvelle, à Villefontaine notamment, en matière de littérature, il n'y avait rien. Et nous avions créé, dont quelques amis, créé cette association qui a grandi par la donation de différents documents, de revues et de recueils. Et il se trouve que, donc dès 83, et il se trouve que en 1986, la Maison de la Poésie Rhône-Alpes se met en place aussi à Saint-Martin-d'Hères, près de Grenoble. Et on s'est dit, on est dans l'Isère tous les deux structures qui s'occupent de poésie. Et on dit, bon, maintenant, il faut peut-être trouver un modus vivendi qui nous permette, eh bien, chacun d'avoir ces documents, mais qui ne soient pas les mêmes. Alors, on a décidé que Saint-Martin-d'Hères, la Maison de la Poésie Rhône-Alpes, Auvergne, prenne les recueils et la Cave littéraire prenne les revues. Ce qui fait que cette Maison de la Poésie Rhône-Alpes nous a doté de plus de 2000 revues qui sont venues rejoindre le fonds que nous avait accordé M. Claude Sèvres, qui avait créé en 1977 la revue Verso, qui existe toujours, dont le dernier numéro, c'est le 150, c'est 180 bientôt. Donc, revue Verso qui était publiée à Lyon, hein, et qui continue aujourd'hui sous la direction de Alain Wexler. Alors vous pouvez voir ici sur les racks, vous avez des noms, hein, vous avez Claude Sèvres bien sûr, mais qui n'est plus de notre terre. Nous avons Bernard Noël, vous connaissez bien sûr, hein, qui a un grand poète, qui a aujourd'hui plus de 90 ans par là, oui absolument, même plus. Christian Prigent, c'est le poète de la revue TXT, c'était un petit peu des avant-gardes de l'écriture. Un Breton qui vivait à Paris et au Mans et qui nous a doté également de revues. On a Patrick Dubos, le Lyonnais, qui organise à l'ENS, l'École normale supérieure, des rencontres poétiques. Et aussi Jacques Ancet, c'est le Haut-Savoyard, qui est grand traducteur d'espagnol d'ailleurs, et puis poète aussi par ailleurs. Chacun de ces noms, s'ils sont là, c'est parce qu'ils nous ont doté au moins chacun de plus de 500 numéros de revues. Et il fallait un petit peu illustrer donc quelque part ce rappel, hein, comme quoi nous avons des gens qui étaient intéressés par la revue. La revue, c'est la Poétèque, c'est combien de revues? C'est 75 000 revues que vous avez ici pour environ, il y a plus de 3600 titres différents. 3600 titres. Évidemment, la revue des Deux Mondes, il y a 3300 numéros, la revue des Deux Mondes, hein, dont je n'irai pas vous montrer, mais dont le premier que nous avons, 1833, qui est signé d'ailleurs par George Sand, qui a publié sa première nouvelle, qui s'appelait à l'époque Mettez-la, hein, c'était sa première nouvelle, sachant que George Sand a publié au préalable toutes ses nouvelles dans la revue des Deux Mondes avant d'être publiées après en ouvrage et en recueil. Voilà, donc avoir 1833, la première
revue de George Sand, c'est quand même assez fabuleux. Et vous me direz, madame, écoutez, dites-moi l'âge des premières revues, les plus anciennes. Hein. Vous me dites 1700, 1705, 1705. Non, non, on n'y est pas tout à fait. Non, madame, c'est 1678. Hein. Donc cette revue, ça s'appelle Le Mercure Galant. C'est la suite du premier périodique créé en France qui s'intitulait Le Mercure François. Ouais. Donc, qui a été créé en 1670 par là. Hein. Et donc, nous avons ici plus de 150 numéros de Mercure Galant à partir de 1678 jusqu'à 1714, je crois. Et c'est fabuleux. Comment ça fait-il que nous avons ça? C'est parce que la Bibliothèque historique de la ville de Paris nous a doté de cette collection dans le cadre d'un désherbage. Vous savez, les bibliothèques se dégagent d'un certain nombre de documents quand ils en ont trop, et nous avons été les bénéficiaires de cette fabuleuse documentation. Nous en avons d'autres, des gens qui ont publié, ou des grands auteurs comme Chagall, comme, je ne veux pas tout vous citer, mais les grands plasticiens de cette entre-deux-guerres, et qui sont aussi là, et nous avons les gravures originales de ces gens-là, et c'est fabuleux, et c'est aussi une dotation de la bibliothèque historique de la ville de Paris. Voilà.